mon chien. Avant d'avoir le chien, je me doutais que c'était un confort extraordinaire, que c'était top et tout ça, quand j'en parlais avec des gens, mais jamais j'aurais imaginé le quart de ce que je vis aujourd'hui. Bienvenue dans 13h15, au sommaire cette semaine, un duo devenu inséparable. Romane avait un rêve, adolescente de 16 ans. Elle est malvoyante et elle n'avait qu'une idée en tête, enfin trouver son compagnon de route, celui qui allait l'accompagner, un chien guide qui allait composer ce binôme indispensable pour lui ouvrir d'autres chemins. Il y a un an, elle rencontre Nitro. Il va être la clé de sa nouvelle autonomie. Et il y a quelques jours, c'était pour Romane lors de la rentrée des classes. Et elle n'était pas seule. Direction Lens à la rencontre de ses inséparables. Reportage Maya Boyer, Vincent Barral, Mathilde Rougeron. Romane ne voit pas comme tout le monde. Mais ça ne l'empêche pas de choisir sa tenue pour sa rentrée en seconde. Je reconnais les matières, les couleurs, et puis oui, forcément, comme c'est des vêtements que j'ai l'habitude de porter, je les connais tous plus ou moins. Généralement, quand même, ça va. Non, peut-être pas prendre ça, ça va pas être très, très agréable. Ça non plus, on va avoir froid, Romane. Ça me plaît plus déjà. Mais je suis pas encore convaincue à 100%. Là, tu demandes jamais à ta mère de t'aider pour choisir tes habits Parfois, si, je lui demande. Je pense même pas que ça soit un rapport avec le handicap ou pas. Ou je pense que ça dépend vraiment des filles. Il y en a qui ont besoin des conseils de leur mère, il y en a pas du tout. Moi, c'est de temps en temps oui, de temps en temps non. Ça dépend. Voilà. Ah, je sais. Ça, je préfère. Ouais, ça, j'aime bien. Romane n'a jamais étudié dans une école spécialisée. C'est le choix de ses parents. Depuis la primaire, elle suit ses cours au milieu des autres élèves, grâce à un matériel adapté. Comme je lis en braille, j'ai pas l'utilité d'avoir un cahier. Donc, j'ai pas de cahier, j'ai que mon ordinateur braille et l'écran de l'ordinateur pour que les profs et mon AVS puissent suivre ce que je fais, ce que j'écris. Et du coup, donc les profs sont prévenus que j'ai un handicap. Certains profs ont déjà commencé à envoyer les cours à la dame qui s'occupe de me les transcrire en braille. Dans l'ensemble, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Même si, dans un sens, il y a l'excitation du fait de se dire que c'est nouveau et tout, mais en même temps, c'est stressant. C'est quoi qui te fait peur ? De me retrouver toute seule, de ne pas avoir d'amis, de ne pas réussir à bien travailler, à m'acclimater au rythme du lycée. Enfin, plein de trucs qui, en soi, sont normaux pour une rentrée, mais du coup, ça fait un petit peu flipper, quoi. Comme l'an dernier, elle va pouvoir compter sur son chien guide, Nitro. Ça va, mon pipi. Oh, doucement. Et lui aussi, demain, il est avec toi ? Ouais, du coup, demain, il fait sa rentrée aussi. Ah, mon chien. Ah, mon petit cœur. Ouais. Ça te rassure ? Ouais, quand même, de me dire qu'il y a Nitro, ouais, ça me rassure un peu. Enfin, beaucoup même, du coup. Je me dis comment je suis pas toute seule. Doucement, gros, doucement. Hé, mon chien. Ça va, chérie? Ça va, toi? Ouais. Oh, tu veux me donner un petit câlin? Hein? Je veux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Stress? Un peu, mais c'est même pas ça, mais j'ai pas envie. Moi, j'étais bien en vacances. Bon, ça va aller. Pas de raison. Y a pas de raison. Pour moi, c'est pas stressant. J'ai pas de crainte parce que justement, par toutes les expériences que Romane par lesquelles elle est passée, on voit qu'elle a toujours réussi à s'acclimater, à fonctionner. Et pour ma part, pas trop d'appréhension. C'est plus Romane. Ouais. Et peut-être maman, je sais pas. Qui, moi? Non, ça va. Non. J'ai confiance en toi. Je sais qu'il va y avoir des petites étapes au départ. Il va y avoir une période d'adaptation aussi, donc c'est normal, c'est nouveau. Moi, je suis confiante. Hein. Là, t'as Nitro qui est là pour veiller sur toi. T'as ton garde du corps, là. C'est pas un garde du corps. Ouais, c'est vrai. Je voulais dire ton ange gardien. C'est vrai, c'est plus joliment dit.
Nitro, c'est plus qu'un compagnon pour Roman. Il a bouleversé son quotidien et lui a donné confiance en elle. Allez, Nitro, en avant. Je suis née avec ce handicap. Je sais depuis toujours, c'est de naissance. J'ai pas d'iris. Je vois des formes, je vois des couleurs, je vois des contrastes, je vois des trucs gros, enfin grands. Bon chien. C'est quelque chose que je vis plutôt bien. Je préfère en faire une force qu'en faire quelque chose de négatif qui va me pourrir la vie. Donc je me dis que autant le prendre du bon côté. Hop hop. Avant Nitro, Roman se déplaçait avec une canne blanche. La canne, quand il y a des poteaux en pierre, des bouches d'égout, tout ça, la canne va taper dedans, alors que le chien va les éviter. Vas-y, en avant, Nitro. Je trouve que le chien, c'est beaucoup plus rassurant et c'est beaucoup plus fluide, en fait. Nitro n'a pas seulement rendu Roman plus autonome. Il a aussi métamorphosé la vie de famille. Tu me donnes. Est-ce que ça a détendu un peu la vie à la maison, l'arrivée de Nitro? Ah bah clairement. C'est clair. Clairement. Rien à parce que voir. des moments de complicité comme ça dans le jardin, c'était... Je vais pas dire que c'est inexistant, mais c'était très rare. Elle sortait très rarement de sa grotte. Et c'était beaucoup dans sa chambre, isolée, à écouter de la musique. Et depuis qu'elle a Nitro, c'était une petite fille qui a quitté sa grotte et qui a découvert qu'il y avait une maison dans laquelle il y avait des parents, dans laquelle il y avait un salon, une salle à manger. Non, Un petit poids Voilà. quand même. j'étais pas au courant. Roman a fait la connaissance de Nitro il y a 1 an. En fait, tout de suite, j'ai ressenti une sorte de connexion, un peu comme un feeling. Il y a eu quelque chose entre lui et moi. C'est presque magique, en fait. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et tout de suite, en fait, c'est presque comme une évidence. Voilà, c'est ça. On se dit mais c'est lui. Avant d'avoir le chien, je me doutais que c'était un confort extraordinaire, que c'était top et tout ça. Mais jamais j'aurais imaginé le quart de ce que je vis aujourd'hui. Ces deux-là se sont rencontrés dans le sud de la France. Ici, dans cette école, on forme des chiens pour des adolescents malvoyants. Normalement, ils sont réservés aux adultes. Mais cette fondation a choisi de faire confiance aux plus jeunes. Et c'est la seule en Europe. Roman, elle a fait des essais avec plusieurs chiens. Et en fait, quand elle a eu Nitro, ça a juste été une évidence, en fait. Dans sa manière de faire, il est précautionneux. Et ça, en fait, ça a beaucoup rassuré Roman. Et en même temps, sa façon de s'adresser à Nitro a fait qu'il s'est senti immédiatement en confiance. Ça a pris de suite, quoi. C'était trop beau. Tu es bien, mon garçon. Allez, en avant. Ce jour-là, Violette forme un nouveau chien. Non, je suis pas d'accord. Viens. Ça peut être mieux. Va pas trop vite. Concentre-toi. Olaf, détour. 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 Oui, garçon. Trop tôt. Attention. En avant. En avant. Oui, garçon. Il faut en fait que le chien puisse montrer à son déficient visuel qu'est-ce qui se passe devant. Pourquoi, là, je te propose ça. Ah ouais, ok, en fait, il y a une voiture. Bon, ben, on va contourner et on va remonter sur le trottoir ensuite. Oui. Voilà, ça, c'est bien. Bravo, petit chien. Ah ouais. Ah ouais. Olaf a 6 mois pour apprendre son futur métier. Il sera ensuite officiellement diplômé. Un peu avant la rentrée, Roman et son chien se familiarisent avec un nouveau trajet entre la maison et le lycée. C'est plutôt long. Plutôt long. Amandine les aide, c'est son métier. Elle est instructrice de locomotion. Ça ne suffit pas que Nitro connaisse le trajet ? Ben non, Nitro N'est pas un GPS. n'est pas un GPS. Nitro, il a plein de qualités, il est top. Mais c'est à Roman de travailler.
c'est à Romane de savoir où on est, où elle se situe, de pouvoir s'orienter. Et ça, c'est le travail de Romane et pas de Nitro. Et pour pouvoir lui donner les bons ordres, justement. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la configuration du carrefour? Non. Imaginons un instant à quoi peut ressembler ce carrefour pour Romane. Est-ce que tu sais me dire dans quelle direction est l'arrêt de bus? Oula, attends. Je sais qu'on va devoir tourner à droite, qu'on va devoir traverser. Attends. Plutôt sur la droite, je crois. Non? Il est plutôt sur la droite, exactement. Donc le bonhomme qui nous représente, est-ce que ça te convient si je le mets là? Ouais. On est sur le bout de notre trajet et on est sur le trottoir de droite ou de gauche là? De gauche. De gauche, exactement. Écoute bien les voitures là. Ça vient d'où là? Derrière à droite. Ouais, non, ou alors à gauche. À gauche. Là, Reste bien orienté, hein. Décale tes pieds un petit peu pour être bien. Voilà. Il me paraît encore un peu complexe parce que forcément, il est bruyant, il y a beaucoup de branches, il n'est pas évident. Donc, ouais, c'est pas que ça fait peur, mais c'est un peu impressionnant, ouais. Le fait d'avoir analysé toutes les branches, où elles sont situées, comment elles circulent, ça permet surtout de ne pas se faire surprendre, de percevoir comme ça une voiture qui surgit d'une rue qu'on n'avait pas du tout analysée. Donc pour ça, c'est indispensable de prendre ce temps d'écoute, d'analyse. Donc c'est bien de poser et de marquer les choses. Là, c'est qui circule? Les voitures de droite et gauche. Donc, est-ce que c'est le moment de traverser? Ah non, surtout pas. Surtout pas, effectivement. Nitro, il sait pas quand traverser. Non, Nitro, en fait, il n'est pas capable d'analyser quand est-ce qu'il doit traverser, enfin, quand est-ce qu'on doit traverser, parce que justement, il a été désensibilisé pour pas avoir peur des voitures et des bus, etc. Et donc, lui, si je lui dis on y va alors qu'il y a une voiture, il va y aller parce que pour lui, il n'y a pas de danger imminent, en fait. Donc c'est à toi vraiment d'être sûr de toi. C'est ça. En avant, Nitro. Bon chien. Hop, hop, c'est bien mon chien. Allez. On avait dit qu'on testerait la dernière fois, je ne l'avais pas avec moi. Le bip, ouais. Voilà. Pour rappel, cette télécommande est valable pour tous les feux en France qui sont théoriquement censés être équipés de cette vocalisation. Rouge piéton. C'est le vert. Moi, en tout cas, ce que je souhaite avant tout, c'est que tu connaisses et tu maîtrises la technique de traversée à feu sans la télécommande. Ouais. Que tu comprennes comment ça fonctionne, que tu aies une bonne analyse de ce carrefour. Ouais. Une fois que tu connais la technique, moi, j'ai rien contre que tu te procures une télécommande en termes de confort. Mais le jour où tu l'as plus, il n'y a plus de piles, où ça fonctionne je pas. sais comment ça marche. Exactement. Et c'est ça avant tout. C'est pour ça que je te propose ça dans un second temps. Ok. Allez, mon chien. Ouais. C'est bien. Les samedis soirs, Romane aime les passer ici chez sa meilleure amie, Elona. D'un coup, ouais, non, mais doucement. Et désormais, qui dit Romane, dit Nitro. Oui. De la croquer et de la... Voilà. Elle a un handicap et elle se débrouille pour avancer dans un monde qui n'est pas fait pour les personnes qui ont un handicap. Et elle fait face aux gens qui se moquent d'elle ou qui la regardent avec pitié ou qui la prennent pour une imbécile parce qu'elle a un handicap. Elle le prend avec humour toujours et elle a toujours la réponse qui fait comprendre « t'es débile, mais quand même, je ne m'abaisserai pas à me disputer avec toi ». Au collège, elles ont toujours été dans la même classe. Mais à la rentrée, elles iront dans 2 lycées différents. Vendre des trucs qu'on pourra plus se voir tous les jours comme celle qu'il y a actuellement depuis 4 ans. Ça va être un peu bizarre, oui. Bon, j'espère que je trouverai des gens qui seront assez cool, assez ouverts. Et voilà, je m'attends pas à me faire des amis pour la vie, mais au moins essayer de trouver quelques personnes avec qui traîner, quoi. Ah oui, oui.
C'est le jour J. Romane et Nitro ont pris le taxi. Pour un premier jour, c'est plus rassurant. Reste. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Ils se frayent un chemin jusqu'à Florence. Bonjour. L'auxiliaire de vie scolaire. Ça va et vous? Oui, on est prête. Je viens de rentrer. C'est la première fois que le lycée accueille une élève malvoyante. À droite, Nitro. Et pour tout le monde, c'est un défi. Donc, on va commencer un peu la visite de l'établissement. Nitro à droite. Entrée bâtiment vert, vous avez les 2 bureaux des CPE. On va descendre l'escalier. Suivez-moi. Allez, mon gros chien. Donc, à côté de la salle d'anglais, vous avez le laboratoire de langue. Tout de suite à gauche, c'est la salle informatique. On y va? Vous me dites si je vais trop vite. C'est bien, mais c'est compliqué de se repérer. Enfin, au niveau de l'ambiance et tout, j'aime bien, mais après, l'établissement lui-même est grand et du coup, je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation, quoi. Bon chien, ouais. Allez. On va pouvoir tout refaire tout doucement à son rythme parce que là, c'est vraiment... c'est pas de course. Hein. Pour elle, ça va être difficile, mais bon, tout doucement, on va prendre son temps. C'est mieux à faire, je trouve. Oui, ça va aller, hein. Mais quand, je sais pas. Je suis Monsieur Parr, donc je serai votre professeur titulaire durant toute cette année de seconde. Donc je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue au lycée Saint-Paul. C'est bon. Donc tu commences à 9h05 jusqu'à 10h. Son nouvel emploi du temps, Romane doit le transcrire en braille. De 8h10 à 10h et en management. Merci. Comment on écrit Monsieur Parr du coup, PAR? L'heure de cours en mathématiques, c'est 14h10, 15h25, 15h30. 15h30, excuse-moi. Vous avez un quart d'heure de pause. On va être très attentif à la manière dont elle va vivre ses premières semaines, ses premiers jours et ses premières semaines, pour voir si justement si elle s'adapte correctement et s'il y a un bien-être pour elle dans le lycée à être ici surtout. Et se sentir bien au lycée, ça passe aussi par la cour de récré. Ce qui est compliqué pour Romane, c'est qu'elle ne peut pas aller vers les autres. Nous, les gens, on les voit pas. Par exemple, s'ils sont à l'autre bout de la cour, on les voit pas. Il y a plein de trucs dans la gestuelle qui font voir si la personne est ouverte ou pas à une discussion. Donc forcément, si les gens viennent pas vers nous, ou des choses comme ça, on peut pas le deviner, quoi. Heureusement, le monde est petit. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Nitro. Olivia était au collège avec Romane. Bah si, mais en fait non. Alors, tu peux ici? Bah ouais, ça va. Ouais. Je peux le toucher ou pas? Ouais, vas-y. Pardon. Alors, tu peux ici? Ouais, ça va. Ouais. Et ta classe? Bah moi, ma classe, en vrai, les gens, il y a personne qui m'a parlé, c'est un peu violent. Bon, après, c'est pas grave, au pire, on est là. Hein. Ouais, mais enfin, on n'est pas dans la même classe, du coup... Ouais, mais bon. Tu veux qu'on mange ensemble ce midi? Bah ouais, si tu veux. Je peux m'incruster avec vous? Bah ouais. Ah bah je suis trop contente. Alors je t'explique. En dessert, donc il y a des sortes de gâteaux bizarres, des fruits, des yaourts. J'aime bien ce tiramisu. C'est parti. Je vais prendre ça pour moi. Ouais. Toi t'es ici. Merci mademoiselle. Viens Nini. Allez, couche tes fesses. Voilà, c'est bien bon chien. Je coupe peut-être. Ouais, je veux bien s'il te plaît. Ça me fait plaisir qu'elle le fasse, mais en soi, je l'oblige pas à le faire, mais après c'est vrai que c'est cool. T'es un peu mon amie quand même. Un peu, parfois. Romane elle est douée pour se faire des nouvelles amies. Ouais, ouais. Bah, par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle fait. Elle prend tout d'une certaine façon, mais en humour. Toujours en train de rigoler. C'est incroyable. Vous êtes drôle aussi, vous. Oh, mais toi, franchement... Je sais. T'es une perle là dans ce domaine. Non, arrête. C'est vrai.
Ainsi va le monde et ainsi va la vie dans 13h15. Portrait que vous retrouvez sur notre site franceinfo.fr, rubrique magazine. À demain pour la suite, à ce soir pour toute l'actualité, dès 20h. Bel après-midi et à tout à l'heure.